Salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo du cours de physique. Nous poursuivons la résolution des items que nous avions ébauché dans les vidéos précédentes. Alors ici nous allons résoudre la question ou l'exercice numéro 5 qui porte sur les mouvements rectilignes sinusoïdales. Nous allons résoudre ça ensemble comme d'habitude. On nous dit un mouvement rectiligne répond à l'équation x égale à cosinus de dt. La période de ces mouvements vaut 1, 0, 2, pi quart, 3, pi tiers, 4, pi demi, 5, pi. Alors comme je viens de le dire, il s'agit du mouvement rectiligne sinusoïdal. Mouvement rectiligne sinusoïdal ou mouvement harmonique simple. Alors nous savons l'équation horaire du mouvement, parce que la chose la plus importante c'est d'abord de connaître l'équation horaire du mouvement. Quelle est l'équation horaire du mouvement? C'est x égale à quoi? X égale à a sinus oméga t plus phi. A sinus oméga t plus phi. C'est ça l'équation horaire du mouvement. Mais voyez l'équation horaire qu'on nous a donnée. On nous donne x égale à cosinus de dt. Cela veut dire que ce n'est pas déjà la même chose. Ici on a a sinus, ici on a a cosinus. Alors comment passer des cosinus en sinus? Vous avez appris depuis, je pense, l'actuelle deuxième année des humanités, vous avez appris là-bas les angles complémentaires, les angles supplémentaires, les angles anti-complémentaires, anti-supplémentaires, et ainsi de suite. Alors, quand est-ce que deux angles sont dits complémentaires? Deux angles sont dits complémentaires lorsque la somme de leurs mesures vaut pi demi ou vaut 90 degrés. Et là-bas, on sait que, on écrit ça, angle complémentaire. C'est très important de retenir ou d'être suffisamment outillé en trigonométrie pour pouvoir résoudre de tels exercices. Parce que déjà, les mouvements rectilignes sinusoïdales, c'est un mouvement qui exige un bagage vraiment important en rapport avec la trigonométrie. Donc ici, on sait que lorsqu'on a sinus, les sinus de alpha plus pi demi, ça nous donne quoi? Ça nous donne cosinus de alpha. Sinus de alpha plus pi demi, ça nous donne cosinus de alpha. Et donc ici, on peut changer cette écriture. On peut changer cette écriture parce qu'on a intérêt à changer cette écriture puisqu'il ne s'agit pas de l'écriture d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Ici, on a les cosinus qui est là. Donc, on va avoir ici, on dira sinus, les sinus de quoi? Les sinus de oméga, pardon, les sinus de dt. Les sinus de dt plus pi demi, ça va me donner quoi? Les sinus de dt plus pi demi, si on applique cette relation, ça va nous donner cosinus de dt. Donc les sinus de dt plus pi demi, ça nous donne cosinus de dt. Or nous avons cosinus de dt. Donc on peut dire que les cosinus de dt vaut le sinus de dt plus pi demi puisque c'est la même chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est la même chose. Alors, on va changer l'écriture de cette équation horaire. Et elle deviendra, donc on aura ici, on a x serait égal à quoi? À cosinus de dt qui serait égal à quoi? Sinus de dt plus pi demi. Donc l'équation horaire va désormais s'écrire sous cette forme. Donc on a
x égale à sinus de dt plus pi demi. Alors, on connaît déjà l'équation horaire du mouvement rectiligne sinusoïdal ou le mouvement harmonique simple, c'est A sinus oméga t plus phi. Alors, on peut faire l'identification, identifions. On va identifier. Identifier quoi? On va identifier le valeur. On va donc dire A est égal à quoi? A qui est l'amplitude. A est égal à 1. Ça va? Oméga qui représente la pulsation ou la vitesse angulaire vaut combien? Vaut 2. Et la phase phi est égale à quoi? À pi demi. Donc pour chercher ici la période, ça devient facile. Donc c'est t égale à point d'interrogation. Or nous savons que la période c'est l'inverse de la fréquence. 1 sur n. Or la fréquence n'étant pas donnée, nous devons calculer la fréquence. On retrouve encore une inconnue. Or nous savons que la fréquence est égale à quoi? D'abord, on sait que la pulsation est égale à 2pi multiplié par la fréquence. 2pi fois n. Alors, partant de cette relation, on peut trouver l'expression de la fréquence. Donc, on va avoir n serait égal à quoi? À la pulsation sur 2pi. Et quand on remplace cette expression dans celle-ci, on va avoir t, ça va en donner 1 sur oméga sur 2pi. On obtient une fraction en étage qui se présente sous forme de a sur b sur c. Comment faire ça? On multiplie A fois C sur B. Donc on aura AC sur B. Donc on va avoir ici quoi? On aura 1 multiplié par 2pi sur quoi? Sur oméga. Or, 1 multiplié par 2pi, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2pi. Et on va avoir 2pi sur oméga. Et pour calculer ça, ça devient facile. On aura 2pi sur oméga. Or, oméga, après identification, on a trouvé oméga égal à quoi? À 2 radians, ça va? C'est en radians par seconde. Donc on va avoir ici 2pi sur 2. Et quand on simplifie par 2 par d, on trouve que la période est des pi est égale à pi. La période est égale à pi seconde. Et c'est quelle assertion? Et bien, c'est l'assertion 5. La bonne assertion. Voilà, on s'arrête là pour cette partie et à la prochaine vidéo, nous allons aborder d'autres questions un peu plus complexes pour vous faciliter la compréhension et aussi vous familiariser à ces différentes techniques de résolution des items. Je vous dis au revoir et à très bientôt.